Quand on regarde du basket, que ce soit professionnel ou de jeunes, on voit de plus en plus des joueurs qui jouent les uns après les autres, ou alors qui récitent des systèmes, une chorégraphie, mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble, dans le sens le plus profond du terme. On a donc pensé à vous. On a créé 3 formations différentes qui ont en fait été pensées comme des poupées russes. Et si vous restez avec nous, vous aurez accès à un bout de la formation gratuite, mais aussi une remise sur l'achat de cette formation si jamais elle vous aura convaincu. Donc restez bien attentifs jusqu'au bout. Cette formation en forme de poupée russe, si on la prend dans son ensemble, elle comprend les bases du jeu. Avant de traiter par la suite comment faire jouer ensemble des U11, qui sont très intéressants parce qu'ils représentent la base du jeu. On n'a pas beaucoup de complexité, donc on se retrouve avec le cœur de ce qu'est le basket. Puis on traite par la suite les U13 avec des concepts un peu plus compliqués. Vous verrez qu'on utilise une évolution concrète des concepts à traiter avec ces catégories, pour ensuite terminer avec les U15. Si vous êtes entraîneur de U11, vous pouvez prendre la formule simplement juste avec la base du jeu et les U11. Si jamais vous êtes U13, vous aurez la base du jeu, les U11 et les U13, et la formule complète si vous êtes entraîneur de U15. Et vous aurez donc, en tant qu'entraîneur, ou même en tant que club en général, une vraie vision périphérique sur un projet de 6 ans, des U11 au U15, avec des jeunes sur comment les accompagner afin d'avoir un projet de jeu cohérent, leur enseigner à jouer ensemble. Car on le sait, en tant qu'entraîneur, c'est une tâche plus qu'ardue de réussir à développer des joueurs individuellement tout en réussissant à les faire jouer tout le monde ensemble, en syntonie, surtout quand on commence avec des jeunes qui ont tous des niveaux différents, des développements physiques, moteurs et même mentaux différents, etc. Garder une uniformité et leur apprendre à jouer ensemble, c'est difficile. Et quand on essaie de mettre une vision commune dans un club entre différentes catégories, ça devient vite infernal. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pourrait penser. Tout d'abord, il faut comprendre que le 5 contre 0, c'est pas complètement du basket. Ça ressemble plus à de la natation synchronisée. On répète une chorégraphie qui n'intègre pas l'incertitude permanente dans laquelle on se trouve quand on joue au basket. Et donc, plutôt que de leur apprendre à réciter, il faut leur apprendre à interpréter, à jouer ensemble. Et que pour cela, il faut comprendre les 3 aspects les plus importants du basket. Parce que parfois, en faisant les vidéos Process Corp, on peut vous perdre sur le vrai message à transmettre aux jeunes. On parle parfois de pick and roll, de pick and pop, de step up, de flare screen, mais on en oublie les choses les plus importantes. Quand on joue au basket, il faut de la verticalité pour passer son défenseur, pour jouer à 1 contre 1 et générer un avantage. Pour générer cet avantage, il faut laisser de l'espace à ce 1 contre 1 et il faut avoir un spacing général qui permette de se déplacer en fonction de ses attaques. Quand on a compris tout ça, on peut jouer avec n'importe quelle équipe et avec n'importe quel système. Et puis, on peut aussi comprendre les impacts que nos enseignements ont sur nos joueurs. Pour ensuite pouvoir réfléchir à des systèmes de jeu adaptés à notre équipe, simples, basés sur des principes qui permettent non pas de résister, mais d'apprendre à lire. Cette formation, elle traite de comment choisir, créer et enseigner des systèmes aux jeunes. C'est ça la finalité. Comment faire pour les guider sans les rendre dépendants des systèmes. Et ces systèmes, ne pas leur apprendre à travers du 5 contre 0, où là, pour le coup, c'est de la pure récitation. Le système, ça devrait être un cadre, une sorte de feuille de route, de ligne directrice, si on s'y perd. Mais on n'a pas besoin de s'y référer en permanence. Le système n'est pas une solution toute faite à un problème, une solution magique. On doit interpréter, lire et accompagner les jeunes pour leur apprendre à jouer ce système et dans une plus grande vision, à jouer ensemble. On va donc essayer de comprendre les bases du jeu dans un premier temps, en parlant de verticalité, de laisser l'espace et de spacing général. On traitera également le 5 contre 0, en montrant à quel point c'est important de le mettre de côté, que parfois ça peut servir, mais que ça ne doit pas être la seule ressource. Comment apprendre à jouer ensemble, comment utiliser des exercices qui développent des concepts, et non pas réciter nous-mêmes des exercices qu'on a appris par cœur, apprendre à développer des progressions d'apprentissage, apprendre à adapter des exercices par rapport à son équipe, mais aussi au sein de son équipe aux joueurs, en apprenant à simplifier pour certains et à complexifier pour d'autres les exercices, partir de nos systèmes et extraire des exercices à partir de ces systèmes pour enfin terminer en créant des systèmes et en dessinant des séquences d'entraînement avec des exercices liés, dans lequel vous allez même retrouver des séquences d'entraînement toutes faites par rapport à un système, dans lequel vous allez retrouver l'importance de mettre de la motricité, de mettre du tir, beaucoup, et de mettre de la transition, des changements de statut. À la fin de cette formation, vous devriez être capable d'organiser une progression d'apprentissage avec des exercices basés sur des résolutions de problèmes pour aider vos joueurs à s'approprier les systèmes sans jamais réciter un 5 contre 0. Pas mal, non? Pour cela, il faut que vous cliquiez dans le lien qui s'affiche dans la description et en commentaire pour avoir accès à un bout de la formation gratuite, en l'occurrence la verticalité.
Vous allez voir comment dans le jeu professionnel, même si c'est pas tout le temps évident, on peut avoir de la verticalité partout, à quel point elle est basique, elle est fondamentale dans notre jeu, et ensuite comment on peut l'avoir chez les U11, comment même chez les U11 c'est la seule chose qui existe, et comment on peut le travailler en ayant de la simplification et de la complexification. Si ce bout de formation vous paraît intéressant, vous aurez une remise pour pouvoir acheter la formation qui vous intéresse. On espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à apprendre et à en parler autour de vous parce que ça peut vous servir en tant qu'entraîneur, même en tant que joueur potentiellement, mais surtout en tant que club pour avoir une vision globale de contenu à utiliser pour avoir une vraie continuité dans vos équipes. Et nous, on vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures de la ProCSCO.